quelques remarques sur la propriété 8, sur sa démonstration. Donc là, on considère toujours une fonction u de x définie sur un intervalle j, là, qui peut être j égale r, défini partout par exemple. Et on va quand même émettre l'hypothèse que pour tout x appartenant à j, u de x est positif ou nul. On peut définir sur j, à ce moment-là, puisque u est positif, la fonction racine de u, qui est la racine carrée pour tout x de u, racine carrée de u de x. On considère un intervalle ensuite i. Alors pour l'exemple ici, pour notre exemple, i peut être égal ici à 0 plus infini. Par exemple, voici i. Et sur lequel, il est inclus dans j, sur lequel la fonction u est monotone. Donc là ici, on suppose donc, sur l'intervalle i, la fonction u est croissante. À ce moment-là, la fonction racine de u a le même sens de variation que u sur cet intervalle. Alors, la fonction racine de u, alors je prends un x dans i par exemple. Ici, vous avez la valeur ici de u de x. Et par exemple, si l'unité de ce repère orthonormé, 1, se trouve ici, la racine carrée de u de x sera supérieure à u de x. C'est un résultat qu'on a vu. Donc toute cette portion de courbe est inférieure à la droite de l'équation y égale a. Et on va avoir la fonction racine carrée de u de i, racine carrée de u de x. En bleu, c'est la courbe d'équation y égale racine carrée de u de x qui sera au-dessus. Alors c'est intéressant de réfléchir à ça. Alors effectivement, si x, par exemple, si u de x est égal à 0,25, sa racine carrée est égale à 0,5. Alors on reste en dessous de 1 pour les deux courbes. Alors la démonstration ensuite, elle est très classique maintenant. On prend deux réels a, avec a strictement inférieur à b. L'hypothèse de croissance de u de x nous donne u de a plus petit que u de b. Et donc nous donne u de a inférieur à u de b. Et d'autre part, l'hypothèse de positivité de la fonction sur i nous donne u de a positif. Et à ce moment-là, on va utiliser un résultat qu'on a vu, le fait que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Alors attention, elle est croissante sur 0 plus l'infini, c'est parce que c'est la valeur de u de a et de u de b qui se trouve dans 0 plus l'infini. Ne confondez pas, le 0 plus l'infini qui est ici, on se place ici dans 0 plus l'infini. Et en prenant donc par croissance, on va obtenir racine de u de a inférieure à racine de u de b. Et on était parti de l'hypothèse a plus petit que b. Et on remarque que la racine de u a la même croissance que u. A le même sens de variation que u. Alors voici une rédaction possible de cette démonstration. Donc on suppose u de u croissante. Et on a bien racine de u qui est croissante sur i, décroissante sur i. Et le raisonnement est le même en supposant u de u décroissante.